On a battu Stuttgart il y a quelques instants. Du coup, eh bien, le Bayern Munich va tenter de remporter sa 11e victoire de la saison à domicile. Et cette semaine, Philippe Lahm compte bien rester bavarois tout au long de sa carrière. Toni Kroos, Shaqiri à gauche, il y a Luis Gustavo. Shaqiri va prendre sa chance. Il a bien fait de la prendre sa chance. Moins de 5 minutes de jeu. C'est Xherdan Shaqiri, le Suisse, qui donne l'avantage au Bayern Munich. Ça fait 1-0. Vous voyez Anthony, je vais vous parler de l'équilibre au milieu de terrain, de l'importance de Rincon et de Badej. Regardez comment trop facilement on trouve Toni Kroos dans l'interligne. Toni Kroos pour le coup franc. La tête de Pizarro, René Adler qui n'a pas pu se saisir du ballon. Et la charge de Schweinsteiger, sanctionné. Il n'a pas fait exprès, Bastian Schweinsteiger, de mettre le ballon en plein visage de son adversaire. Ouais, c'est Heiko Westermann qui prend le ballon pleine poire. D'abord le duel perdu une nouvelle fois par Bruma sur Claudio Pizarro. Il n'y a absolument pas faute. Il a pu trouver Son dans la surface. Le Sud-Coréen essaie de contourner Philippe Lahm pour déclencher une frappe. Et Manuel Neuer pour sa première véritable parade depuis le début de cette rencontre après 17 minutes de jeu. Javi Martinez avec Claudio Pizarro, Philippe Lahm, Shaqiri, Pizarro, il y a Robben au deuxième poteau. Oh, ça fait être l'occasion parfaite. Heureusement, il y a cette intervention de Dennis Dickmeyer pour mettre le ballon en corner. Attention au niveau de concentration défensive du côté d'Hambourg. Ouais, c'est joué vite. Robben, Shaqiri, la tête, et le voilà le deuxième but. Bastian Schweinsteiger, comme un match aller buteur face à cette équipe d'Hambourg. 2-0, 18 minutes de jeu. La Juventus Turin est prévenue, même sans tous ses titulaires. Le Bayern Munich est redevenu une machine. Une attaque défense. Asphyxier les joueurs d'Hambourg. Philippe Lahm, Pizarro, la frappe de Pizarro. Oh, ça passe juste à côté. Il le veut. Ce but, son premier cette saison en Bundesliga, Claudio Pizarro. Pizarro. De la profondeur, Arjen Robben n'est pas hors jeu. Arjen Robben et l'intervention de René Adler pour mettre ce ballon au corner. On était tout proche du 3-0. 3 gestes de très grande classe. Corner. Dévié au deuxième poteau. Ce ballon. Et le voilà le but. Tant attendu par Claudio Pizarro. Il n'est plus marqué depuis le 5 mai dernier lors d'un Werder Stuttgart. Et bien voilà, Claudio Pizarro qui marque. Arjen Robben qui peut trouver Pizarro, le 1-2 est parfait. Arjen Robben, le 4-0. Oh, la correction qu'est en train d'infliger le Bayern Munich. Hambourg, il y a l'efficacité, mais il y a surtout la manière. Quelle action encore. Et ça fait 4-0, 33 minutes de jeu. On a beau avoir l'habitude cette saison, Patrick, ce Bayern continue de nous émerveiller. Ça frôle la perfection quand même. Gustavo. Pizarro, c'est bien fait. Vers Toni Kroos. Toni Kroos, il va falloir qu'il attende du soutien. Il y a Robben, il y a Schweinsteiger en retrait. Bastian Schweinsteiger seul à l'entrée de la surface qui peut décaler Arjen Robben. Pied droit d'Arjen Robben qui passe à côté. Regardez ces sourires de plaisir à jouer ensemble du côté des Bavarois. Luis Gustavo. Allez, un dernier peut-être avant la mi-temps. Shaqiri, lui aussi pied droit. Le poteau est derrière. Le voilà, le doublé de Claudio Pizarro qui revient donc en hauteur de Karl-Heinz Rummenigge. 162e but en Bundesliga, 10e meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Allemagne pour l'attaquant péruvien. Et ça fait 5-0. Vous l'aviez annoncé, Anthony. Cette équipe du Bayern a encore envie de se faire plaisir, elle a encore envie de marquer. Et peut-être d'inscrire plus de 5 buts, plus de 6 même pour la première fois cette saison. Robben, Arjen Robben en retrait, la talonnade. Oh, c'est génial. Le triplé de Claudio Pizarro. Il avait déjà réussi un triplé, le Péruvien, cette saison face à Lille en Ligue des Champions. 53e minute de jeu. Le Bayern mène 6-0. Claudio Pizarro devient seul avec 163 buts. Le 10e meilleur buteur de l'histoire de la Bundesliga. Ce qui peut continuer encore une fois à s'enivrer du succès. Et le voilà, le 7e but inscrit par Arjen Robben 2 minutes après Claudio Pizarro. Ça fait 7-0 pour la première fois de la saison. Le Bayern inscrit plus de 6 buts. Mais là, attention, parce qu'on est en train de battre tous les records de l'histoire de la Bundesliga en matière d'efficacité offensive. Boateng devant Van der Vaart, Boateng pour Robben. Peut-être le triplé pour Arjen Robben. Non, René Adler est bien sorti dans ses pieds. Robben face à Rajkovic qui est passé
Robben pour Shaqiri, la frappe de Shaqiri. Oh, ça passe juste au-dessus du but de René Adler. Il est en train de crever l'écran cet après-midi, Xherdan Shaqiri. Luis Gustavo, le Péruvien, préfère donner à Franck Ribéry. Thomas Müller, et le quadruplé de Claudio Pizarro. 68 minutes de jeu, ça fait 8-0. Le Bayern continue sa promenade. Anthony, la qualité de l'appel de Claudio Pizarro sur la première passe de Franck Ribéry dans le dos, et ensuite les joueurs sont statiques du côté de Hambourg, ça déroule. Avec Luis Gustavo, le centre, la talonnade, Pizarro et derrière Thomas Müller. Toni Kroos, qui ne peut pas redresser la course du ballon. Van der Vaart pour le corner, et ce ne sera pas ce soir. Avec cette tête, ça ne fait plus que 8-1. C'est une manière un peu de compenser sa prestation catastrophique en défense, ce but de Jeffrey Bruma à la 75e minute. Schweinsteiger va passer en revue toute la défense le long de la ligne de touche. Bastian Schweinsteiger, rattrapé quand même par Dick Meyer. En tout cas, c'est le 6e but encaissé sur coup de pied arrêté par le Bayern. Le 2e de la tête. Pendant ce temps-là, Franck Ribéry vient inscrire le 9e but du Bayern. Il voulait le marquer. Franck Ribéry, ce but, c'est chaussette. 76 minutes de jeu. Le Bayern mène 9 buts à 1. Et Franck Ribéry vient inscrire son 7e but de la saison. Thomas Müller. Pizarro. Peut-être le quintuplé de Pizarro. Rafinha. Lui, il avait déjà marqué cette saison, Rafinha, en championnat d'Allemagne. Cette fois, René Adler peut capter. Et lors du fameux 7-0 dont je vous parlais de septembre 2011 contre Fribourg, c'est Mario Gomez qui s'était offert un quadruplé. Il avait été légèrement touché au gros orteil, Franck Ribéry, mais peut quand même tenir sa place. Raphaël Van der Vaart, et encore une fois, la belle envolée. Manuel Neuer pour mettre ce ballon en corner, attention. Le 2e corner en faveur d'Hambourg. Le premier avait donné une réduction de l'écart à 8-1, et le 2e, ça fera 9-2, et c'est encore un défenseur central qui marque. Après Bruma, c'est Heiko Westermann qui rend la note un petit peu moins salée. Et cette fois, il feinte avec Luis Gustavo, le centre de Luis Gustavo, et la claquette de René Adler pour mettre en corner. C'est fini avec cette éclatante victoire du Bayern Munich. 9 buts à 2, la plus large victoire du Bayern cette saison, le 23e succès en 27 matchs. Certes, au terme de cette 27e journée, le Bayern Munich ne sera pas encore champion d'Allemagne. Testablement un adversaire que la Juventus Turin devra énormément redouter mardi.